Retour au live, il est 13h29, peut-être que vous êtes tranquillement voilà, en train de sortir peut-être de déjeuner. Moi il y a encore 15-20 minutes j'étais avec les équipes de Larousse, j'ai voulu faire une vidéo en direct, il fait très froid dehors et mon téléphone n'a rien trouvé de mieux que de tomber en carafe. Voilà, donc tant pis pour ce live, mais rassurez-vous, j'aurai une vidéo où je vous présenterai toute l'équipe Larousse qui m'accompagne dans ce projet, une équipe formidable qui fait un travail génial, une super énergie, voilà, beaucoup de joie dans ce lancement et voilà, beaucoup de créativité. Donc je trouvais intéressant en tout cas de vous présenter toutes les personnes qui voilà, qui accompagnent ce projet. Donc vidéo à venir un peu plus tard dans la journée. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être que vous êtes tranquillement en train de manger, c'est de vous accompagner par un peu de lecture. Et quoi d'autre, quoi de mieux finalement que de vous faire un peu de lecture donc des premières pages du roman. Voilà, donc c'est une grande première, un exercice de lecture publique donc sur internet. Et donc je vous propose donc de participer à cette grande première. Voilà, donc je vais vous lire les premières pages du roman. Alors, par-delà les apparences. Pour Caroline, les deux princesses et les deux superboys qui partagent mon univers. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Prologue. Poum poum, poum poum, poum poum. Éveil. J'ouvre les yeux et ce qui s'offre à moi sature instantanément tous mes sens. Il fait nuit. Devant moi se dresse une ville, illuminée de 1000 feux. On dirait un diamant dans son écrin. Je devine faiblement à l'arrière une montagne, à la découpe de sa silhouette sous l'éclat de la lune. La ville éclatante me semble si proche, je pourrais presque la toucher. Mais entre nous se dresse un fossé rugissant et liquide. La mer. Les flots y sont déchaînés. Les vagues s'entrechoquent dans un hurlement de douleur et projettent leurs embruns jusqu'à moi. Moi, qui suis pourtant si haut. Mon regard se pose maintenant sur ma main gauche qui s'accroche désespérément à une tige de métal, puis vers mes pieds qui reposent sur une poutrelle métallique de quelques centimètres d'épaisseur. Mon cœur bat à 170 pulsations par minute. Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Tout comme je sais maintenant que la ville en face de moi est San Francisco. Et que la poutrelle métallique est la rambarde de sécurité du Golden Gate Bridge, située à 67 mètres de hauteur. Le vent forcit. Ma main s'accroche, mais je ne pourrai pas tenir très longtemps. Il m'est impossible de raisonner à ce stade. Je ne cherche même pas comment redescendre, puisque je ne sais pas comment je suis venu ici. Ai-je peur ? La scène est tellement irréelle que je pourrais l'avoir rêvée. Mais les rafales qui claquent sur mon visage sont trop dures et trop vraies. Je pourrais alors penser à tous ceux que je vais perdre, si je disparais ainsi. Mais aucun visage ni aucun nom ne me viennent à l'esprit. « Rejoins-nous » semblent susurrer les flots en contrebas. « N'aie pas peur » dit la lune. « Fais un pas en avant » ajoute la ville. Alors doucement, je détache un à un mes doigts de la tige de métal et je me laisse pousser par le vent. Premier arrêt. On annonçait une tempête de neige ce soir-là sur New York. Comme les médias savaient si bien le faire, on lui avait donné un nom, Frankenstorm. Et ce devait être la tempête du siècle, comme le serait certainement la prochaine et la suivante. Dès 17h, nombre de New-Yorkais étaient rentrés chez eux.
et les rues étaient inhabituellement désertes, alors que tombaient les premiers flocons à l'apparence anodine. Tout s'accélérerait ensuite à la nuit tombée. Un véritable manteau couvrirait en quelques heures les routes et les habitations. La température chuterait de plus de 15 degrés. Sortir exposerait à de sérieux dangers. Pourtant, Laura Della, qui habitait la ville qui ne s'arrête jamais depuis plus de 10 ans, s'aperçut à peine qu'il avait commencé à neiger. Sa journée avait été si prenante. Pas une minute à elle pour s'intéresser au monde qui l'entourait. Ce soir, elle devait absolument rallier Brooklyn pour y retrouver une personne de grande importance à qui elle avait promis de rendre visite. Aussi, ne prêta-t-elle qu'une oreille très discrète aux informations météorologiques et aux alertes. Elle ne pensa même pas à remettre son rendez-vous. D'ailleurs, la jeune femme était déjà en retard et, en rassemblant ses affaires pour sortir de son appartement de Soho, elle sentit une fébrilité inhabituelle se manifester. Depuis le début de la journée, les événements semblaient conspirer pour la mettre ainsi en retard. Ce fut d'abord ce taxi débutant qui se perdit à 3 reprises, puis ces photos qu'il fallut refaire plus de 20 fois, et à nouveau un débutant pour rentrer chez elle, et qui là aussi se perdit 2 fois, à croire que c'était la saison. Elle avait ainsi, depuis le début de la journée, perdu beaucoup de temps, et maintenant toutes les lignes de métro étaient fermées en prévision de la tempête. Elle n'y prit pas garde, et hors de question de rallier Brooklyn à pied, elle devait trouver un taxi. Vais-je défier les probabilités en dénichant un 3e débutant ? Cette pensée la fit sourire, et en même temps lui provoqua un léger pincement au cœur. Plus le temps d'atermoyer, je dois partir. Laura ferma son appartement à clé, dévala les marches 4 à 4, puis se dirigea vers Broadway Avenue. Dehors, la température avait singulièrement baissé et l'air était d'une rare pureté. De gros flocons tombaient maintenant en nombre et à une allure croissante. Plus un passant dans la rue, pas une voiture. Laura sentit son cœur tressaillir. Elle avait fait une promesse, elle ne pouvait rebrousser chemin. Elle entreprit de remonter Broadway vers la 14e rue. Elle savait qu'à cette intersection, ses chances seraient plus élevées qu'au cœur du village. Elle marcha 10 bonnes minutes, seule sur la grande avenue. À un moment, elle crut croiser quelqu'un, mais fut trompée par le reflet d'un lampadaire dans le rideau de neige qui se déroulait maintenant depuis les cieux. À mesure qu'elle avançait, elle sentait que ses chances de réussir sa traversée s'amenuisaient.